Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à installer Oracle. C'est quoi Oracle? Oracle, c'est un SGBDR, disons le SGBDR le plus commercialisé du marché. Cet outil qui vous permet de gérer vos bases de données. Nous allons installer la version 12C sur Red Hat Enterprise 7.4, c'est un Linux. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la majorité des serveurs Oracle que vous allez croiser dans des environnements de production tournent sur serveurs Linux. Certains me demanderont pourquoi pas Windows. Il y a des serveurs qui tournent sur Windows, mais compte tenu des performances de sécurité et de la maîtrise plus détaillée, parce que vous savez, Linux détaille toute application au processus près. Tandis que sur Windows, vous avez des applications qui tournent généralement comme étant un seul processus. Lorsque vous rentrez dans le gestionnaire des tâches, vous voyez le processus de l'application, vous pouvez le tuer pour relancer l'application. Tandis que sur Linux, une application peut générer tellement de processus et est facilement manageable au travers de ces processus. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase d'installation. Qu'il soit bien clair que je ne vais pas vous apprendre à installer. Je ne vais pas vous refaire tout un cours d'administration système pour vous montrer comment installer Red Hat ou tout autre Linux. Non, je ne vais pas le faire. Donc, comme vous pouvez le constater, mon système d'exploitation est déjà installé et je vais directement démarrer à partir de ce niveau pour vous montrer comment installer Oracle. Si vous avez des problèmes pour installer Oracle Red Hat Enterprise, vous pouvez voir sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui montrent comment le faire. Donc mon serveur que voici, je l'ai nommé Oracle Server. Je vais vous montrer quelques de ses caractéristiques. Son adresse, l'adresse IP de mon serveur, c'est la 10.11.70.1. Libre à vous de mettre votre adresse IP en fonction de vos environnements. Et le nom complet de mon serveur, c'est oracleserver.dba.com. Donc voilà quelques informations dont j'aurai besoin lors de l'installation de mon serveur Oracle. Donc je vous laisse installer votre serveur Linux, donner l'adresse IP à votre machine et donner le nom que vous voulez. Nous allons directement passer à la phase d'installation. Pour installer Oracle, je vais me servir d'un fichier que j'ai longtemps utilisé. Ce fichier, je l'ai eu lorsque moi-même je me formais dans mes tout débuts pour Oracle au travers de mon formateur. Donc je ne cesse de l'utiliser au fil des temps. C'est toujours avec lui que je travaille pour installer tout serveur Oracle. Même pour des nouvelles versions, je pars toujours de lui et j'essaie de l'adapter en fonction de euh, quelques petits requis de la version. Par exemple, ce fichier m'avait été donné pour l'installation de la 11G parce que moi je me suis formé dans un premier temps avec la 11G avant de basculer sur la 12C. Donc il m'a été donné dans le cadre de la 11G pour installer la 12C ou bien la 19C. J'ai dû essayer d'améliorer quelques petits trucs pour que ça marche. Donc je me sers toujours de ce fichier. Je vais sans plus tarder ouvrir ce fichier. Donc comme vous pouvez le constater, dans ce fichier, on retrouve des bibliothèques qui sont requises pour l'installation de Oracle. Bon, il faut que je vous précise un truc. Vous savez, il y a des versions Linux qui sont certifiées Oracle et il y a des versions Linux qui ne sont pas certifiées Oracle. Généralement, ce sont des versions qui ne sont pas certifiées Oracle qui nécessitent l'installation de toutes ces bibliothèques. Mais lorsque vous avez une version Linux qui est certifiée Oracle, telle que Red Hat, telle que Oracle Linux, généralement, par expérience, je traverse l'étape d'installation de ces bibliothèques. Et c'est lorsque Oracle va vouloir s'installer qu'il va faire un check de ces bibliothèques. Il va me donner les bibliothèques manquantes. Je vais les installer. Donc, dans mon cadre, vous pouvez le voir, j'utilise une version, j'utilise Red Hat Enterprise, version 7.4. Donc, j'ai une version certifiée Linux. Bon,
certains parmi vous pourront utiliser une version dérivée de Red Hat, à savoir CentOS. CentOS provient du noyau clair de Red Hat, donc c'est quasiment la même chose, à quelques centimètres, à quelques mises à jour près. Donc, comme je disais tantôt, lorsqu'on a des versions certifiées Oracle, on peut faire fi de l'installation de ces bibliothèques. Et lorsque Oracle va faire son checking pour l'installation, il va nous dire quelles bibliothèques manquent et on va les installer. Je vous remonte mon fichier. Donc, on a un certain nombre de bibliothèques que voici. Donc, je ne vais pas les installer, je vais laisser puisque j'ai une version certifiée. Et lorsque je vais vouloir installer Oracle, je vais vous... Oracle me dira s'il y a des bibliothèques qui manquent ou pas. Donc, directement, je vais commencer par la configuration du noyau. Il y a certains paramètres à configurer. Vraiment, ne me demandez pas à quoi ça sert. Vous savez, l'installation d'Oracle nécessite une certains requis tant sur le niveau software que sur le niveau hardware. Donc ça, ce sont des recommandations, des prérequis que l'éditeur Oracle nous donne même sur son site avant l'installation de la version d'Oracle. Donc, ce que je vais faire, il faut copier tous ces paramètres de fs.fileMax, le kernel.sha, le kernel.shmax. Je vous laisse vraiment, pour ceux qui ont besoin de comprendre à quoi sert tout ça, je vous laisse vraiment le temps d'aller lire ça sur Internet. Donc vous pourrez comprendre à quoi sert chaque paramètre là. Mais comme je dis, ce sont des paramètres qui essayent là de modifier le noyau pour l'adapter, pour qu'il puisse supporter l'installation d'Oracle. Donc directement, je vais faire un copier-coller. Et il faut remarquer que je suis en mode route. Donc je suis en mode route. Je vais ouvrir un terminal. Autant pour moi avant de commencer. Mon terminal il est déjà ouvert. J'ai un terminal ouvert. Je suis en mode route. Donc je commence toujours en mode route avant de basculer sur l'utilisateur que je créerai par la suite. Donc j'ai mon terminal ouvert en mode route. Je vais commencer par copier les prérequis. Je copie. Je colle. Pour ceux qui auront besoin, ils pourront m'écrire, ils pourront laisser un commentaire. Je leur enverrai le fichier pour qu'ils puissent le télécharger et l'utiliser directement. Donc dans ce fichier, il est question d'ajouter quelques paramètres dans le fichier /etc/systl.conf. Donc j'ai copié ce fichier et je valide. Ces paramètres sont OK. Pour les valider définitivement, il faut il faut les valider définitivement, il faut saisir la commande sysctl-p. Là, on a nos paramètres qui sont validés définitivement. Il faut modifier un certain nombre de paramètres au niveau on les appelle les paramètres ulimit, notamment le nombre de fichiers maximum qui peuvent s'ouvrir en même temps. En fait, comme je dis, tous ces paramètres, ce sont des paramètres que Oracle donne sur son site pour l'installation de sa solution. Il faut modifier tous ces paramètres pour pouvoir installer Oracle. Ici, on a le nproc. Vous pourrez lire ça vraiment sur le net, voir ce que ça fait, le no file, soft, no file, hard. Je pense qu'il y a des paramètres là qui permettent d'augmenter le nombre de fichiers qui peuvent être ouverts en même temps lors de l'exécution d'un programme par un utilisateur. Je pense que c'est tout ça qui est modifié. Dans un premier temps, vous allez constater il y a deux paragraphes. Il y a le premier paragraphe qui concerne l'utilisateur Oracle. Il y a le deuxième paragraphe qui concerne l'utilisateur Grid. Je vais copier uniquement le premier paragraphe qui concerne l'utilisateur Oracle. L'utilisateur Grid, on va le voir, il sera principalement utilisé dans le cadre de Oracle ASM ou alors Oracle RAC si vous voulez RAC pour Real Application Cluster. Bon, oubliez ça, on va voir par la suite. Copions juste le premier paragraphe. Donc, on a ce paragraphe, ces commandes seront ajoutées, ces lignes seront ajoutées dans le fichier, vous pouvez le constater, /etc/security/limit/conf. Je copie, je colle.
on peut venir regarder généralement dans ce fichier-ci. Je l'ouvre généralement pour essayer d'arranger. C'est juste la forme, hein. Sinon je peux laisser. Les copies souvent c'est un peu généralement. On peut venir. Pour ceux qui... J'espère que tout le monde connaît VI, un éditeur, l'éditeur sur Linux. Vraiment, comme je vous ai tantôt dit, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'administration Linux. Je suppose que vraiment vous avez les principes de base. Parce qu'une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que, je vous ai dit, la majorité des serveurs Oracle tournent sur les environnements Linux en production. Et il faut avoir un certain, il faut avoir certaines bases sur Linux avant de se lancer sur Oracle. Vraiment, si vous n'avez pas cette base, il y a un excellent cours. C'est le cours que moi j'avais lu avant de commencer ma formation sur Oracle. Reprendre le contrôle de Linux en main sur les Open Classroom. Donc, allez sur les Open Classroom, il y a un excellent cours qui est fait sur Linux. Ça va vous donner les bases nécessaires pour poursuivre votre formation sur Oracle. Donc, comme je disais, voilà mes paramètres qui sont, je vais juste arranger pour question de forme. Sinon, tout ce que je veux y est. Bon, c'est juste une question de forme. Vraiment, c'est juste une question de forme. Il n'y a rien de... Je vais juste les aligner. Il n'y a pas grand-chose à faire là. C'est une question de forme, comme je dis. Je pouvais laisser comme ça, hein, ça ne dérange pas. Comme je dis, c'est une question de forme. Ok, une fois fini, je fais OK. D'accord. Une fois qu'on a rempli ces lignes dans notre fichier slash etc security slash limit.conf, il faut désactiver le pare-feu. Vraiment, ça, c'est par mesure de sécurité. Comme je vous ai tantôt dit, dans les environnements de production, vous allez trouver la majorité des serveurs Oracle qui tournent sur les environnements Linux. Et toujours dans des environnements de production, généralement, les serveurs de production critiques, tels que les serveurs de base de données, ne sont pas des serveurs qui sont connectés à Internet. Donc, ce sont des serveurs pour lesquels on désactive l'accès à Internet. Niveau sécurité, niveau pare-feu, l'entreprise a généralement un pare-feu central qui contrôle l'accès à chacun de ces serveurs. Donc, ne vous dites pas que non, hey, je suis en train de désactiver le pare-feu de la machine. Comment ça va se passer niveau sécurité, comment la machine va se prémunir de telle ou telle autre attaque. Non, généralement les entreprises ont des pare-feux centrales, des pare-feux centraux, autant pour moi, qui protègent l'accès aux serveurs de l'entreprise. Comme je dis, les serveurs, en majorité, les serveurs critiques n'ont généralement pas accès à Internet. Pour aller même plus loin, certains serveurs critiques, vous n'aurez même pas d'interface graphique. Tout sera vraiment en ligne de commande. C'est la raison pour laquelle je dis, avant de vous lancer vraiment dans l'administration Oracle, il est nécessaire, il est même, c'est même une condition, avoir des bases sur Linux pour pouvoir comprendre et saisir certaines commandes. Donc, je vais désactiver mon pare-feu, le pare-feu de Red Hat, la version 7.4, c'est Firewall, avec je pense que des versions antérieures, il y a le célèbre iptable. Je pense, quand vous allez checker, vous allez voir. Donc, dans un premier temps, on peut checker son statut, hein. On peut checker le statut Firewall. Non, autant pour moi, c'est systemctl statut Firewall. Vous voyez bien que il est en cours d'exécution. Donc, ce que nous allons d'abord faire dans un premier temps, c'est que nous allons d'abord... Ok, je disais tantôt que dans un premier temps, il sera question d'arrêter d'abord Firewall. Et pour l'arrêter, on va utiliser cette commande-ci, systemctl stop firewall. Vous pouvez la copier, on va la copier, on va la coller, sinon vous pouvez la saisir si vous voulez. Ok, on va essayer de rechecker le statut, hein. Nous allons essayer de rechecker le statut. Donc, on peut constater effectivement qu'il est inactif. Donc, le pare-feu a été arrêté. Cependant,
Nous allons essayer d'arrêter son redémarrage automatique parce que pour une raison ou pour une autre, on peut redémarrer notre serveur, le pare-feu redémarre et ça empêche certains services d'Oracle de s'exécuter. Donc, il est conseillé non seulement de stopper le pare-feu et d'empêcher son redémarrage automatique, ce qui fait que même après un redémarrage de votre serveur, le pare-feu sera toujours arrêté. Pour cela, on va utiliser la seconde commande que voici. Système CTL Disable Firewall. Bon, moi je vais directement la saisir. Je crée d'abord, je vais un peu effacer mon écran pour plus de visibilité. Système CTL Disable Firewall. Ok, là nous sommes sûrs que même après un redémarrage, notre pare-feu ne va pas se lancer. Nous avançons. La prochaine étape consiste à créer des groupes qui vont permettre de gérer le serveur ou le serveur Oracle ou l'instance Oracle. Bon, je fais un peu, j'utilise un peu ça pour vous, en espérant que devant, je vais clairement vous expliquer la différence. Ou bien je vous explique la différence. Dans une architecture mono-instance, nous avons une seule instance pour une seule base de données Oracle. Ça veut dire, lorsqu'on a une BD Oracle, elle est forcément rattachée à une seule instance dans une architecture. Donc, c'est du 1-1. Maintenant, il faut faire une différence entre l'instance et la base de données. L'instance est un ensemble de zones mémoire et des processus qui tournent sur le serveur. Tandis que la base de données, ce sont les fichiers physiques même qui seront utilisés par, par notre serveur Oracle pour stocker les données. Donc, il faut faire cette différence. Donc, ça, nous allons créer des groupes qui vont nous permettre à la fois de gérer, d'installer notre serveur, de gérer notre instance et de gérer notre BD. Et comme vous allez le constater, il y a 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Je vais créer uniquement les 3 premiers groupes. Les autres groupes, les 3 derniers groupes, ce sont des groupes qui sont spécifiques à un module bien précis d'Oracle, le module ASM. Vous pouvez le voir, qui va nous aider pour l'installation d'Oracle ASM ou bien la mise en œuvre de Oracle RAC. Oracle RAC, je vous ai dit, c'est un module à part, le mode cluster. On va voir comment ça se passe. Donc, je vais uniquement créer ces 3 groupes-ci. Je vais copier et je vais coller. Voilà. Les groupes ont été créés. Maintenant que ces groupes sont créés, on va créer notre utilisateur Oracle. C'est avec notre utilisateur Oracle que nous allons pouvoir installer notre BD. C'est notre utilisateur Oracle qui sera l'administrateur principal de notre base de données Oracle. En principe, regardez bien la commande de création de l'utilisateur Oracle. Vraiment, comme je dis toujours, je ne vais pas vous faire un cours d'administration Linux. Je suppose que vous avez des bases nécessaires. Si vous ne les avez pas, allez sur le site du Zéro, les Open Classroom. Il y a un bon cours qui va vous expliquer, qui va vous donner des bases assez solides sur Linux pour pouvoir maîtriser l'administration sur Oracle. Donc, je vais créer mon utilisateur Oracle, mais je n'ai pas créé ce groupe-ci, donc je vais le supprimer. Comme je disais tantôt, ce groupe, bon, je vais remettre, je vais vous montrer ce que j'avais. Dans le groupe ASMDBA, je vais le supprimer. Ce groupe s'inscrit dans un cadre bien précis de mise en œuvre d'Oracle ASM ou Oracle RAC. On va voir par la suite. Donc, je vais utiliser les 3 groupes que j'ai créés. La commande, c'est user add -petit g, c'est pour marquer le groupe principal, et grand G pour marquer les groupes secondaires. Donc, je vais faire un copier. Je vais faire un coller. Mon utilisateur est créé. La prochaine commande, passe Oracle. Cette commande me permet de changer le mot de passe de mon utilisateur Oracle nouvellement créé. Donc, c'est cette commande-ci. Donc, je vais saisir cette commande pour changer le mot de passe de mon utilisateur Oracle que j'ai créé. Donc, vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez. Je vais mettre mon mot de passe. Bah, ne faites pas attention, hein. Donc, j'ai mis un mot de passe assez court. C'est la raison pour laquelle il me dit mot de passe incorrect. Le mot de passe comporte moins de 8 caractères. Ça, c'est la politique de définition des mots de passe par défaut sur un serveur, sur mon serveur Linux. Dans mon serveur Linux, par défaut,
exige 8 caractères. Mais lorsque votre mot de passe n'a pas 8 caractères, ça ne bloque pas. Ça émet quand même un warning. Toutefois, on peut configurer de telle sorte que ça bloque. Mais dans ce cas, c'est par défaut, ça ne bloque pas, ça émet un warning. Raison pour laquelle il me sort ce warning. Mais vous avez bien vu mes demandes de retaper mon mot de passe et il me dit mise à jour de tous les jetons d'authentification. Ça veut dire que mon mot de passe est bon, a été pris en compte. On va descendre. Bon, nous arrivons ici. Je pense que je vais vous épargner certaines choses. En fait, je vous explique. Dans le fichier /etc/host, il est en principe question de renseigner le nom de la machine hôte sur laquelle on installe Oracle, l'adresse IP de la machine hôte sur laquelle on installe Oracle, son nom complet et son alias. Tout ce que vous avez vu ici là s'inscrivait dans le cadre de la mise en place du module ASM ou bien de hack. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai un peu un fichier complet. Mais je ne vais rien modifier ici, je vais directement venir sur mon écran, je vais changer pour vous montrer. Donc il est très récupéré déjà les informations en ce qui concerne l'adresse IP de votre serveur. Mon adresse IP c'est la 10.11.70.1. Le nom complet de mon serveur se récupère avec la commande hostname, c'est oracleserver.dba.com. Donc je viens dans le fichier /host, voici ce fichier, et j'insère une nouvelle ligne. Bon, j'insère une nouvelle ligne. Cette nouvelle ligne, c'est dans cette nouvelle ligne, je mets l'adresse IP de mon serveur. Je peux échapper le nom complet de mon serveur et ensuite l'alias. J'enregistre, je sors. Voilà, vous pouvez tester en faisant un ping. Vous pouvez tester en faisant un ping sur l'alias que vous avez défini. Vous voyez bien que ça a pris. Il me dit bien que quand je fais un ping sur l'alias, il me dit qu'en fait, je fais un ping sur la machine dont le nom complet est oracleserver.dba.com et l'adresse IP c'est ici. Ok, je vais arrêter. Donc, comme je vous disais, tout ce que j'ai fait ici là, c'est inscrit dans le cadre d'un module bien précis. Donc, raison pour laquelle je ne vais pas modifier ça pour essayer de réajuster par là-dessus. Donc, je vais laisser. C'est la raison pour laquelle je suis allé directement mettre l'adresse IP de ma machine dans mon fichier /etc/host que voici. Donc, vous pouvez faire pareil. Oubliez cette partie 8 là. La 9e partie concerne la création des répertoires qui seront indispensables pour l'administration d'Oracle. Avant de venir regarder ma vidéo, s'il vous plaît, je vous prie au moins d'avoir une certaine connaissance sur, même de façon théorique, d'avoir déjà lu un cours sur l'administration d'Oracle. Parce qu'il y a des thèmes, je ne vais pas revenir sur certains thèmes. Je ne suis pas en train de vous faire un cours from scratch sur l'installation d'Oracle en vous définissant thème à thème. Non, je suis juste en train de vous montrer les étapes clés. Mais dans la mise en place d'un serveur Oracle, il y a ce qu'on appelle la norme OFA, ou Oracle Flexible Architecture, je pense. Cette norme préconise une certaine façon de créer les répertoires pour que l'administration d'Oracle soit extrêmement facile et extrêmement aisée. C'est pour cela que quand vous allez voir, vous allez arriver sur un serveur de production Oracle, vous allez toujours voir que les DBA font le maximum d'efforts de respecter cette norme. Ça veut dire que lorsque celui qui aura installé ne sera plus là, son successeur saura en quoi s'en tiendre en termes de répertoire, parce que le précédent DBA aura au moins fait le maximum d'efforts de respecter cette architecture. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la norme OFA. Je suppose que vous connaissez cette norme et moi, je vais juste créer mes répertoires. Ok. Ok, je vais créer,
Donc, je vous ai dit tout ce qui concerne le grid s'inscrit dans le cadre d'un projet bien particulier. Oubliez cette première colonne, ce premier paragraphe, et non sur ce deuxième paragraphe. On va créer une série de répertoires qui vont nous permettre de stocker l'installation de notre logiciel Oracle et qui, donc, vous avez vu, dans un premier temps, on va créer le répertoire U01 à la racine de notre installation Linux. On va créer le répertoire U01 dans lequel on va créer un répertoire AP, dans lequel on va créer un autre répertoire Oracle, dans lequel on va créer un autre répertoire Product et ainsi de suite. Je dis, ce n'est pas de l'imagination ou bien ce n'est pas de la fantaisie que je fais. Si vous n'avez pas lu la norme OFA, vous n'allez pas comprendre pourquoi je crée mes répertoires de cette façon. Donc, il est très impératif que vous sachiez ce que c'est la norme OFA. Lorsque vous saurez ce que c'est la norme OFA, vous n'aurez aucun problème à faire ce que je suis en train de faire. Vraiment, c'est un niveau de difficulté zéro. C'est juste une connaissance d'une norme qui vous permet de bien structurer vos répertoires afin que votre administration soit facile. Ok, donc lorsque j'ai créé ce répertoire, en créant ce répertoire avec l'utilisateur root, tous ces dossiers appartiennent à l'utilisateur root. Or, j'ai créé un utilisateur Oracle que voici, c'est lui qui sera l'utilisateur chargé d'installer et d'administrer, chargé d'installer mon logiciel. Donc, il est nécessaire que je change le propriétaire de toute cette arborescence-ci pour qu'il soit Oracle. Donc, vu que j'ai créé cette arborescence avec root, il faut que je change le propriétaire de toute cette arborescence. En quelque sorte, j'enlève la propriété de toute cette arborescence à root et je la donne à Oracle. Bon, ici, je vais faire quelques ajustements. Non, je ne veux même pas faire ça. Je vais directement laisser ici. Donc, je vais changer le point. Je vais changer les doigts sur l'arborescence U01. Je m'arrête là. Donc, U01, le point R va me permettre de prendre tous les sous-dossiers qui sont dans U01 de façon récursive, donc app, Oracle, Product 12.2.0 et DB1. Comme ça, le nouveau propriétaire de toute cette arborescence-là sera l'utilisateur Oracle que j'ai créé et dont le groupe principal est OI install, comme vous pouvez le voir plus haut ici là. Donc, on a créé un utilisateur Oracle dont le groupe principal était OI install. Donc, c'est cet utilisateur qui sera le nouveau propriétaire de toute cette arborescence, que voici qu'on a créé. Vous voyez, je n'ai pas utilisé les deux, la ligne ci, comme je dis, la ligne ci s'inscrit dans une logique de tout un projet RAC. Donc, je l'ai juste modifié un peu. J'ai juste donné les doigts sur l'arborescence U01 et de façon récursive. Donc, ça va s'étendre au niveau des sous-dossiers. Donc, je mets OK. Une fois cela fait, je peux changer les droits d'écriture, lecture, donc donner les propriétés d'écriture, lecture ou bien de modification aux utilisateurs sur ce répertoire avec la commande chmod. Toujours de la même façon, 705. Donc, comme je dis, je ne vais pas vous refaire un cours d'administration Linux, donc je vous fais confiance pour aller lire au besoin. Une fois que ceci est fait, il est question de renseigner un certain nombre d'installations dans le batch profile de l'utilisateur Oracle. Le batch profile sur Linux, c'est un peu comme les variables environnement sur Windows. Donc, c'est un peu comme les variables environnement de l'utilisateur, comme ce que Windows nous propose. Donc, on va essayer de définir certaines variables d'environnement pour l'utilisateur Oracle. Ces variables vont se charger automatiquement lorsqu'on va switcher, lorsqu'on va se connecter avec l'utilisateur Oracle ou bien lorsque on va passer à l'utilisateur Oracle depuis l'utilisateur root. Donc,
pour pouvoir modifier le back profile de l'utilisateur Oracle, il faut d'abord switcher vers cet utilisateur, Je switch vers l'utilisateur Oracle. Dès que je switch, le back profile est situé généralement dans le home de l'utilisateur en question et c'est un fichier caché. Donc, si vous faites ls, vous n'allez jamais le voir. Il faut faire ls-a. Vous allez le voir. Donc, je vais le modifier. Back profile. OK. Donc, je vais insérer de nouvelles. OK. Donc, comme je dis, vous voyez, il y a un certain nombre de variables environnement. Le dossier temporaire. Après le dossier temporaire, le hostname de la machine. Ça, je vais modifier directement ici. Hostname, nous avons fixé notre hostname. Si vous vous rappelez bien, c'était oracle server.dba.com. Oracle base. Donc, je me répète et je dis, ne venez pas regarder ma vidéo si vous n'avez pas les connaissances théoriques sur Oracle. Cette vidéo est là pour vous montrer les étapes clés de l'installation sur Oracle. Ça veut dire, après avoir eu des connaissances théoriques, ce qu'on appelle l'oracle base, l'oracle home, la norme OFA et autres, vous pouvez venir sur ma vidéo pour installer définitivement votre serveur Oracle. Mais si vous venez uniquement étant un novice, étant un débutant, étant un zéro, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc, il est impératif que vous alliez d'abord suivre un cours, ne serait-ce que théorique sur Oracle, avant de venir voir cette vidéo qui traite de l'installation d'Oracle. Donc, nous avons notre Oracle base, nous avons notre Oracle home, ainsi de suite. On a un certain nombre de paramètres. Donc, vous allez juste copier ces paramètres, ces variables, je veux dire. Vous allez copier ces variables. Vous allez les coller dans le bas de profile de votre utilisateur Oracle. Dès que vous les avez collés, vous enregistrez et vous sortez. Maintenant, il est question de sourcer ce back profile. En fait, c'est une façon de le charger pour que le nouvel environnement prenne en compte les variables que vous venez de définir. Et en même temps, s'il y a des petits soucis, il vous le dira. Donc, pour le sourcer, on le source avec 2 points. Bon, comme je dis, je ne vais pas vous faire un cours dans... On le source avec point espace nom du back profile. En fait, comme je dis, je ne vais pas vous faire un cours d'administration système. Je vais supposer que ça, c'est un acquis pour vous. Donc, je source ce fichier. Voilà, tout s'est bien passé. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Donc, vous pouvez voir, dès qu'on a sourcé ce fichier, on peut essayer d'imprimer une variable qui a été chargée à partir de ce fichier. Par exemple, le oracle base. Essayons d'imprimer le oracle base. Vous voyez bien que notre oracle base est bien ce que nous avions défini dans notre fichier, le oracle home. Idem. Donc, nos variables ont bien été chargées. Je ne vais pas charger le second, ce qui concerne Grid. Comme je vous ai dit, ça s'inscrivait dans le cadre d'un module bien précis. OK. La partie 11, nous allons exporter. Il va falloir télécharger le logiciel Oracle 12C pour notre version Linux. Pour télécharger Oracle, c'est très simple. Vous venez sur le site, vous pouvez venir sur le site d'Oracle. Vous pouvez venir sur le site d'Oracle. Vous pouvez taper là Oracle. Dès que vous tapez Oracle, non, vous dites download Oracle 12C for Linux. OK. Donc, il faut noter que pour nous, dans le cadre de ce TP, nous avons utilisé la version 12.2.0 d'Oracle. Donc, c'est cette version qu'il faut télécharger. Donc, je reviens. Vous saisissez sur votre navigateur Download Oracle 12C Linux.
venez sur le site de téléchargement d'Oracle. Avant de télécharger, il faut avoir un compte Oracle. Si vous n'avez pas de compte Oracle, il va falloir le créer. Donc, vous êtes sur le site d'Oracle. Vous voyez, il y a un certain nombre. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut télécharger. On a la version 12.2.0.1 Database Linux 64, version 64. Vous pouvez lire le descriptif ici en haut. Donc, et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est la version Enterprise Edition dont on a besoin. Donc, cette version-ci englobe cette version d'Oracle englobe ces deux, je veux dire, ces deux releases. Non, pas ces deux releases. Cette version d'Oracle englobe à la fois l'option, l'installation de la Standard Edition et l'installation de l'Enterprise Edition. Vous allez voir qu'on va avancer plus loin. Plus loin, quand vous serez en train d'installer Oracle, on va vous demander quelle version vous souhaitez installer. Est-ce que c'est l'Enterprise Edition? Est-ce que c'est la Standard? Ok, la différence. La Standard Edition, l'Enterprise Edition est une version un peu plus complète. C'est la version entreprise. Donc, dans cette version, Oracle a un peu tout mis. Vraiment, nous sommes vraiment en environnement de production lorsqu'on installe la version entreprise. Tandis que la version standard, il y a moins de modules à l'intérieur. Généralement, c'est pour l'apprentissage et pour une mise en œuvre dans des entreprises aussi de petite taille. Donc, si vous avez une entreprise de petite taille, peut-être aussi des entreprises qui n'ont pas un gros trafic de données, peut-être des entreprises dont on n'aura pas besoin de certains modules complémentaires pour d'autres traitements futurs. Tandis que dans la version entreprise, vraiment, on vise vraiment loin avec Oracle, on vise loin dans l'utilisation de ces modules et autres. Donc, il y a la version 12.2.0.1, vous pouvez la télécharger. Bon, non, c'est limite juste à ces 3 chiffres. C'est cette version en fait qu'il faut télécharger dans mon cas, puisque je suis en version 64 bits. Vous pouvez voir, bon, il y a le grid d'infrastructure, on va voir ce que c'est, il y a le GSM et autres. Donc, il y a quelques trucs. Donc, télécharger, cette version est valable aussi bien pour les 32 que les 64 bits, je pense bien. Donc, il faut la télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Et une fois que vous l'avez téléchargé, si vous cliquez sur ça, on va vous demander un certain nombre de trucs. Donc, il faut cocher cette case ici. Et quand vous cliquez cocher, vous cochez download. Comme je vous disais tantôt, on vous demande votre compte Oracle. Si vous n'avez pas de compte Oracle, vous ne pourrez pas utiliser, télécharger. Donc, il est impératif de créer un compte Oracle. Moi, j'ai déjà téléchargé. C'est sur mon bureau. J'ai téléchargé cette version. Elle est déjà sur mon bureau. Vous pouvez constater la voilà. Donc, elle est sur mon bureau du root. Donc, ce que je vais faire, vu que je dois l'installer à partir de l'utilisateur Oracle, c'est l'utilisateur Oracle qui doit être le propriétaire de notre installation. Donc, une fois qu'on va finir, on a fini tout ça, on va basculer sur l'utilisateur. Une fois qu'on a basculé sur l'utilisateur Oracle, c'est avec lui qu'il faut installer Oracle. C'est lui qui va devenir notre propriétaire de l'installation. C'est avec lui qu'on va gérer tout notre serveur Oracle. On ne gère pas un serveur. Il n'est pas conseillé d'installer Oracle avec l'utilisateur. Vous aurez trop de problèmes. Donc, vous pouvez lire ces interdits sur le site, sur la documentation d'Oracle. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord revenir en route. Je reviens en route. Donc, ici, je vais créer juste un dossier qui va. Je vais déplacer. C'est un zip. Je vais le déplacer dans un dossier particulier parce qu'il va d'abord falloir le dézipper. Si je le dézippe là au bureau, il va me créer trop de petits dossiers. Mon bureau sera saturé. Donc, je vais d'abord créer un dossier dans lequel je vais le garder. Et c'est à partir de ce dossier-là que je vais le dézipper. Et je vais d'abord revenir sur l'utilisateur root. Je crée un dossier que je vais appeler source. Je l'écris à la racine. Dès que j'écris le dossier source, je me rends au bureau de l'utilisateur root. Et sur mon bureau, je vais faire un move.
pour enlever ce zip là et le mettre dans l'eau source. Ok, voilà. Donc maintenant on peut se rendre dans notre source. Si on fait un ls-lt, vous voyez bien que notre zip a disparu du bureau, il est déjà dans le source. Et en même temps, vous voyez qu'il appartient à l'utilisateur root. Donc ce dossier appartient à l'utilisateur root qui lui est un utilisateur du groupe root. C'est une tautologie, mais ça se dit sur Linux. Donc ce qu'il faut faire, il faut changer les droits sur ce dossier pour donner la propriété de ce dossier à l'utilisateur Oracle, non seulement qui va dézipper ce dossier et qui va installer le logiciel. Comme je vous ai dit, on installe Oracle avec un utilisateur autre que le root. Si vous installez avec le root, vous aurez trop de problèmes. Donc, ce que je fais, je donne les droits sur ce dossier à mon utilisateur Oracle qui appartient au groupe install. Je change les propriétés de lecture, modification et écriture. Vraiment, ça, je suppose que c'est un acquis pour vous. Si je fais maintenant ceci, vous voyez bien que ce dossier appartient déjà à mon utilisateur Oracle du groupe install. Pour aller plus loin, je peux venir même à la racine. Vous voyez que le dossier parent source est un dossier de l'utilisateur Oracle du groupe UI install. Et on a tous les droits de lecture et écriture sur ce dossier. Donc je peux basculer sur mon utilisateur Oracle. On revient sur notre fichier. Une fois qu'on a basculé sur notre utilisateur Oracle, nous sommes à l'étape 11. L'étape 11 dit qu'il faut dézipper les zips qu'on a téléchargés. Ici, vous avez vu, il y a deux zips. En fait, c'est qu'à la version 11, Oracle livrait deux zips pour l'installation de son logiciel de base de données. Donc, depuis la version 12, nous n'avons qu'un seul zip. Dans la version 11, on avait deux zips. Donc, il fallait dézipper le premier dossier. Il fallait dézipper la première archive et dézipper la deuxième archive avant de lancer l'installation. Depuis la version 12C, on a un seul zip. Donc, dans notre cas, on va se rendre dans notre dossier source qu'on a créé et on va dézipper notre archive. Bon, pendant que notre archive est en train de se dézipper, je vous installe. À partir de la version 12, en fait, on a terminé avec les prérequis pour l'installation d'Oracle. Parce qu'à partir de cette étape 12, ça, ce sont des étapes nécessaires pour le module Oracle RAC, ou Real Application Cluster, où on va essayer de créer un cluster. Donc, vous pouvez ignorer ces étapes à partir lorsque nous verrons le module, lorsque je ferai la vidéo sur RAC, je vous verrai à quoi ça sert. Donc ici, on a terminé. Donc vous voyez bien que dans ce fichier, j'ai essayé de mettre un certain nombre de prérequis pour l'installation d'Oracle. Donc vous pouvez fermer ce fichier et revenir sur votre terminal. Ok, le fichier, l'archive a été dézippée. Nous allons essayer de voir ce qui concerne ce qui a été créé comme dossier. Vous voyez qu'il y a un dossier database qui a été créé. C'est dans ce dossier database qu'il y a un certain nombre de fichiers parmi lesquels le run installer. C'est avec le run installer que nous allons lancer l'installation d'Oracle. Donc, ce que nous faisons, nous sommes bien dans notre fichier database qui a été créé après la décompression de notre archive. Ce que nous faisons, nous allons lancer notre run installer pour l'installation d'Oracle. Ok. Voici où je voudrais aussi qu'on arrive. Lorsqu'on a lancé notre run installer, il a fait un petit check. Après, vous avez cette erreur. Impossible d'exécuter la vérification, blablabla, vérifier la variable display. En fait, display, c'est pour essayer d'exécuter des applications graphiques en mode distant. Ça veut dire que je suis sur un serveur, je vais exécuter des applications graphiques sur un serveur distant. Je m'explique, je suis sur un serveur A et je vais lancer je vais exécuter des applications graphiques sur un serveur B. Ces applications, pour qu'elles s'exécutent,
il est nécessaire que je mette la variable, j'initialise la variable display. Ici, comme je suis en localhost, l'installation d'Oracle va me générer certaines applications graphiques. Et pour que ces applications graphiques puissent se générer, il est impératif que je puisse initialiser la variable display. Vraiment, comme j'ai tantôt dit, je ne vais pas vous faire un cours d'admin système, mais principalement c'est ce cas je vais m'y attarder parce que certaines personnes ont souvent cette erreur. Et là, on ne fait pas cette allusion lorsqu'on installe, lorsqu'on vous fait un cours d'Oracle. Donc, comme je dis, ici, là, on a cette erreur parce qu'on n'a pas initialisé notre variable display pour avoir l'exécution des applications graphiques qui vont nous générer certaines fenêtres. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas continuer ici. Je vais appuyer Entrée pour qu'il prenne nom par défaut. Je vais venir sur, je vais me connecter en tant que route. Je vais faire un export display local parce que je suis en local. Vous pouvez voir comment marche cette commande sur le net. Je vous laisse le soin. Et je vais permettre à tout utilisateur de, ce serveur de pouvoir exécuter. Non, attendez, est-ce que c'est ça? Ok, comme je disais tantôt, quand je fais Xort+, je suis en train de permettre à tout utilisateur ou tout serveur distant de pouvoir exécuter des applications graphiques sur ce serveur. Donc, vous pouvez voir la commande sur le net. Vous pouvez voir sa description pour essayer de comprendre mieux. Lorsque j'ai fini ça, je peux me reconnecter avec mon utilisateur Oracle. Quand j'ai fini de me connecter à mon utilisateur Oracle, je me rends dans mon dossier source où j'ai placé mon archive des IP. Ça m'a généré un dossier database dans lequel je me rends. Et lorsque je suis dans mon dossier database, je peux lancer l'installation de Oracle en exécutant le run installer. Attendez une seconde. Ah, ok. Je reprends. Désolé, j'ai manqué une étape. Désolé. Donc, j'étais ici. Après avoir fait mon export display et donner la capacité à tout serveur distinct, à tout utilisateur de lancer des applications graphiques sur ce serveur, je me connecte avec mon utilisateur Oracle. Je refais un export display. Vraiment, cette commande, lisez à quoi sert la commande display sur le net, vous allez mieux comprendre. Ça, c'est ce que j'ai oublié de faire lorsque j'exécutais précédemment. Lorsque j'ai fait ça, je peux me rendre dans mon fichier source et database. Ok. Maintenant, je lance mon installation à partir de mon run installer. Et là, vous voyez bien que tout s'est bien passé. Il vérifie un certain nombre de propriétés. L'espace temporaire. Est-ce que l'espace temporaire est supérieur à 500 mégaoctets? Est-ce que l'espace swap est supérieur à 150 mégaoctets? Donc, je vais un peu cacher ça. Je vais m'attarder ici. Donc, pour que Oracle puisse s'installer sur votre serveur, il est nécessaire que votre espace temporaire ait plus de 500 mégaoctets. C'est vrai que ça, j'ai omis de vous le montrer, mais vous pouvez le lire sur la doc. Donc, c'est très capital que votre espace temporaire est en réserve plus de 500 mégaoctets et que votre swap, vous connaissez le swap, votre mémoire virtuelle là, est plus de 150 mégaoctets. Donc, pour mon cas, mon espace temporaire est à plus de 40 gigas, 40 581 mégas, c'est beaucoup. Et mon swap est à quasiment 8 gigas. Donc, vous voyez un peu. Et vérifiez, ces deux propriétés-ci sont tellement importantes. Vraiment, si vous n'avez pas plus de 500 mégas dans votre espace temporaire ou bien votre swap à 150 mégas, vous pouvez continuer l'installation, mais vous aurez des erreurs. Vous pourrez avoir des erreurs par la suite et certains trucs peuvent ne pas marcher. Donc, je vous recommande vivement de respecter ces recommandations. Une fois que j'ai lancé ça, Oracle m'a généré son programme d'assistance pour l'installation. Je suis ici là, où il me demande où l'installation commence.
Dans un premier temps, il me dit entrez votre adresse électronique pour être informé des problèmes de sécurité installés. Lorsque vous serez dans un vrai environnement de production, il sera capital d'installer cette adresse. C'est parce que c'est via cette adresse que Oracle va vous envoyer certaines informations, comme vous pouvez lire, des sécurités et des problèmes détectés et autres. Je souhaite recevoir les mises à jour de sécurité de MyOracle Support. OK. Donc, MyOracle Support, c'est cette plateforme support que Oracle offre à tous ses clients. C'est là-bas que, quand vous serez dans un environnement de production, vous pourrez aller poser vos problèmes à Oracle. Lorsque vous allez rencontrer des problèmes, ils pourront vous répondre. Donc, ici, si vous avez un compte support, vous pouvez directement mettre le mot de passe et peut-être vous allez, pas peut-être, ils vont vous envoyer les mises à jour. Bon, nous sommes dans un cas de test, nous sommes dans un cas de labo. Je vais décocher ça. Je clique sur suivant. Il me disait là que vous n'avez pas indiqué d'adresse électronique. Voulez-vous être informé des problèmes? Vous n'avez pas indiqué d'adresse électronique. Voulez-vous ne pas être informé des problèmes de sécurité critiques liés à votre configuration? Comme j'ai dit, ici, nous sommes dans un cas de test, nous sommes dans un labo. Donc, je vais cocher oui, je ne veux pas être informé. OK, prochaine étape. Sélectionnez l'une des options d'installation suivantes. Créer et configurer une base de données. Installer le logiciel de base de données uniquement. Mettre à jour une base de données existante. Dans notre cas, on va d'abord installer le logiciel Oracle. Parce que si je coche créer et installer et configurer une base de données, il va installer le logiciel et il va créer une base de données en même temps. Et là, vous n'allez pas voir, il y a certaines étapes que vous n'allez pas bien maîtriser. Donc, je préfère d'abord installer le logiciel de base de données uniquement. Sélectionnez le type d'installation de base de données à effectuer. Voici ce que je vous disais tantôt. Il y a différents types d'installation d'Oracle. Il y a l'installation mono-instance. Ça veut dire que j'ai une instance pour une base de données. Il y a l'installation Oracle Real Application Cluster. J'ai une base de données avec plusieurs instances. Et il y a l'installation Oracle RAC OneNote qui n'est pas très loin du deuxième. Mais oubliez d'abord ces deux dernières options. Travaillons avec le cas basique d'Oracle, une installation et une base de données. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a voulu télécharger le logiciel d'Oracle, il nous disait que la version d'Oracle qu'on veut télécharger englobe deux versions, la version entreprise et la version standard. Comme je vous disais, la version entreprise, vraiment, pour des entreprises qui visent loin, pour des entreprises qui vont exploiter vraiment le BD, il est capital d'installer la version entreprise pour avoir un certain nombre de modules. Donc, la version standard peut aussi vous couvrir certains modules, mais vous pouvez lire effectivement pour voir que la différence entre les deux. Moi, je vais installer la version entreprise, même si nous sommes en mode labo, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur un ensemble de fonctionnalités et un ensemble de technicités sur Oracle. OK. Il nous demande de spécifier l'Oracle base et l'Oracle Home. Je me répète, je vous en prie, ne venez pas regarder cette vidéo en tant que novice. Il est capital que vous ayez d'abord de base théorique afin de comprendre ce qu'on appelle Oracle base et de comprendre ce qu'on appelle Oracle Home. Vous pouvez lire ici, spécifier un chemin pour placer tous les fichiers de logiciel Oracle et les fichiers de configuration installés par le propriétaire de cette installation. En quelque sorte, l'Oracle base est la racine de toutes les installations Oracle que vous allez faire sur votre serveur. Ça veut dire que vous pouvez avoir un serveur qui a trois versions d'Oracle différentes installées, la version 11G, la version 12C, la version 19C. Donc l'Oracle base sera la racine de l'installation de ces trois versions. Maintenant, l'Oracle Home, spécifier un emplacement pour stocker les fichiers de logiciels de base de données Oracle. L'Oracle base est un peu comme le nœud commun de toutes les installations Oracle que vous allez faire sur un serveur. Maintenant, la version Home est spécifique à chaque installation. Ça veut dire que vous aurez un Home pour la version 11G, vous aurez un Home pour la version 12C et vous aurez un Home pour la version 19C. Mais je me répète, il est très capital que vous ayez des connaissances, ne serait-ce que théoriques, avant de venir regarder cette vidéo qui traite de l'installation d'Oracle. Donc, étant donné que dans le batch profile,
j'avais déjà défini mes variables d'environnement Oracle Base et Oracle Home. Comme vous pouvez le voir, il les a chargées automatiquement. Donc, je n'ai plus rien à faire. Je vais juste cliquer sur Continuer. OK. Il y a le dossier Aura Inventory. Bon, ce dossier-ci, généralement, est créé de façon automatique par Oracle lorsque vous installez Oracle pour une version d'Oracle pour la première fois sur un serveur. Donc, le dossier Aura Inventory est créé automatiquement par Oracle lorsque vous installez une version d'Oracle pour la première fois sur un serveur. Donc, vous pouvez cliquer sur Suivant. OK. Ici, on a les groupes d'administrateurs sur Oracle. Je le dis encore, connaissances théoriques nécessaires pour venir regarder cette vidéo. Donc, en supposant que vous avez des connaissances théoriques, vous voyez que notre groupe administrateur sera le groupe DBA que nous avons créé. Oracle les a chargés automatiquement. Notre groupe d'opérateurs, l'opérateur, c'est généralement avec lui qu'on fait les installations de la base de données. Ce sera le groupe OPER qu'on a créé directement. Notre groupe administrateur de sauvegarde et de récupération. Bon, ceux-ci, on va les voir après. Je vous prie de faire fi de ces 4 derniers groupes. Groupe de sauvegarde et de récupération de la base de données, groupe d'administration DataGuard, groupe administratif, oubliez ces 4 groupes. Dans les 2 premiers groupes, le groupe DBA, ça sera le groupe qui sera administrateur de l'instance qu'on aura installée. Donc, c'est le groupe DBA qu'on a créé par défaut sur notre système. Oracle les charge automatiquement. Le groupe opérateur de la BD, généralement, c'est le groupe qui est chargé de l'installation d'Oracle. C'est un groupe facultatif, vous pouvez ne pas le créer, mais bon, on le crée toujours. C'est avec ce groupe que Oracle installe votre BD et c'est le groupe OPER qu'on a créé par défaut. Oracle les charge automatiquement. On clique sur Suivant. Ici, là, Oracle va faire un checking de toutes les bibliothèques, de toutes les librairies dont il a besoin pour son installation. S'il y a un seul problème, voilà. Et si on a un cas, si on a un problème de paquet, c'est paquet, le mot paquet que je cherchais, librairie, c'est un peu plus Windows. Donc, Oracle a fait un checking de tous les paquets dont il a besoin pour son installation. Et il nous dit qu'il manque 2 packages nécessaires pour son installation. Il nous a émis des avertissements, vraiment pour être à l'abri des surprises désagréables. Lorsque c'est possible, lorsque ce sont des packages comme ici qui manquent, moi je vous conseille de toujours installer ces packages avant de continuer. Une fois que vous avez installé ces packages, vous allez venir cliquer sur vérifier à nouveau. 2 choses. Soit vous pouvez télécharger ces packages directement sur Internet. Voilà les noms. Le package KSH, le package Libao. Donc, soit vous pouvez télécharger ces packages et venir les installer sur votre serveur. Ce que moi je fais, étant donné que mon ISO Red Hat est livré avec un certain nombre de paquets, je vais accéder à mon ISO Red Hat. Je suis sur VMware. Je vais accéder à mon ISO Red Hat. Je vais me connecter à mon ISO Red Hat. Il sera monté sur ma machine. Je vais accéder à mon ISO. Il a été monté. Je vais accéder à mon ISO pour essayer de fouiller ces paquets. Il y a un dossier package ici. Donc, je vais ouvrir ça dans un terminal. Si vous ne vous retrouvez pas, vraiment, allez télécharger vos paquets sur Internet à côté. Vous les envoyez, je ne sais pas moi, via SSH sur votre serveur. Donc, si vous ne vous retrouvez pas ainsi, mais la majorité des ISO, des Linux qui sont livrés avec un certain nombre de paquets. Vous voyez, je suis à l'intérieur de mon ISO que j'ai monté. Si je fais un ls-lrt, il y a un dossier package, cd package. Voilà. Ce dossier, je ne vais pas voir ce qu'il contient parce qu'il contient des milliers de paquets. Donc, je ne vais pas faire un ls pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, ça va tourner. Bon, je vais quand même faire pour vous montrer. ls-rt. Vous voyez, il y a des milliers de paquets dans ce dossier. Des milliers de paquets dans ce dossier. Oui, il y a des milliers de
packages, des milliers. Donc moi je vais installer ce qui, je vais chercher les packages qui m'intéressent. Je fais un ls-lrt grep ksh. Voilà. Donc j'ai un paquet KSH dans ce dossier. Je peux l'installer. Vraiment, je vous dis, si vous êtes perdu par mes commandes, allez tout simplement regarder les cours d'administration système. Donc, j'ai déjà installé le paquet KSH. Oracle m'a donné deux paquets. Il y a aussi le paquet Libao Devel. Ok. Je vais toujours faire un ls-lrt pour voir si j'ai un Libao Devel. Libao Devel. Ok. Que j'ai un Libao Devel, donc je vais aussi l'installer. Libao Devel. Donc, une fois que ces deux paquets sont installés, je reviens sur mon écran, mon assistant d'installation Oracle. Je fais vérifier à nouveau. En principe, il doit passer. Voilà. Il est passé parce qu'il m'a souligné deux problèmes qui étaient l'installation de deux paquets. Vu que j'ai installé ces deux paquets, il n'a plus de problème. Donc, ici, il me fait un récapitulatif. Il me dit la version que j'ai choisie, qui est la version Enterprise Edition, a besoin de 7,5 Go pour s'installer. Moi, j'en ai 38,86 Go, donc ça peut s'installer. Donc, voilà un peu l'emplacement des sources avec lesquelles il installe. Bref, il vous donne un certain nombre d'informations, parmi lesquelles votre répertoire de base, votre home, les groupes qui ont été créés, les groupes administrateurs responsables de certains modules, ainsi de suite. Dès que nous sommes arrivés à ce niveau, on peut cliquer tranquillement installer. Et là, Oracle va se charger d'installer notre BD. L'installation va dépendre des performances de vos machines. Donc vraiment, plus votre machine auront de bonnes performances en termes de processeurs, nombre de processeurs, fréquence de processeurs et peut-être aussi espace temporaire et swap, plus l'installation sera un peu rapide. Dans ce cas, vous pouvez lancer, aller prendre un café le temps que ça installe. Ok, à une certaine étape de votre installation, comme vous pouvez le remarquer, Aura vous génère une fenêtre et vous demande d'exécuter ces scripts que voici avec le profil root. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un nouveau terminal. Ouvrez terminal. Là, je suis connecté en route. Oracle me demande d'exécuter les scripts que voici. Le premier, c'est U01 app Aura inventory Aura. Donc, j'exécute ce script. Le premier script a été exécuté. Surtout, vous devez exécuter ces scripts avant de continuer. Surtout, c'est très capital. Exécutez d'abord ces scripts avant de continuer. Je pense d'ailleurs que si vous n'avez pas exécuté ces scripts, comme vous voyez là, il n'y a pas de bouton qui vous permet de continuer. Le deuxième, c'est U01 app Oracle Doc root.sh. Il vous pose un certain nombre d'informations, de questions. The following environment variable are set as Oracle owner Oracle. Donc, le propriétaire de l'installation Oracle, c'est l'utilisateur Oracle. Le home de votre installation, U01 app Oracle Product 12.0. Bref, un certain nombre d'informations. Ne modifiez rien, cliquez juste, appuyez juste sur Entrée. Ainsi de suite. Do you want to set up Oracle Trust File Analyzer? Donc, cliquez sur Entrée, cliquez juste sur No. Ça, on verra par la suite ce que c'est. Voilà. Dès que vous avez fini d'installer ça, dès que vous avez fini d'exécuter ces scripts, vous pouvez cliquer ici sur OK. Surtout, ne cliquez pas sur OK tant que vous avez installé ces scripts. Votre installation va rater. Et si votre installation rate, vraiment, il va falloir rebidouiller ou bien recommencer à zéro tout ce travail. Donc, c'est une fois ces scripts sont terminés avec ces résultats que vous voyez. S'il y a un script qui a une erreur, lisez bien l'erreur avant de résoudre l'erreur. Ici, il n'y a aucune erreur.
Donc, on peut cliquer sur OK. Et lorsqu'on clique sur OK, on voit bien que notre installation est terminée. OK, je vais faire un récapitulatif. Je vais faire un récapitulatif. Donc, vous voyez que dans cette vidéo, il était question pour nous d'installer notre logiciel Oracle. Ici, nous avons installé Oracle, mais nous n'avons pas encore créé de base de données. Il faut faire très attention. Donc ici, Oracle a été installé, mais aucune base de données n'a été créée. Dans une vidéo future, je vais vous montrer probablement comment créer une base de données, comment faire le test pour s'assurer que son installation est effective. Ou bien directement, je vais vous montrer comment créer une base de données pour s'assurer effectivement que son installation est effective. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été d'une utilité dans l'accomplissement de vos tâches. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au cas où je posterai de nouvelles vidéos pour que vous soyez informés immédiatement. Je vous dis bonne chance pour la suite et à très bientôt.